Salut la grande famille, c'est encore Maro Zibéjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum dans les groupes. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Steve Biko. Où Steve Biko en train de répondre à Black Moto. La sortie de Black Moto où il est en train de dire... Parce que Black Moto, lui, il défend Blé Goudé. Vous comprenez? Lui, il défend Blé Goudé. Et aussi, Lil Wayne Jordan défend Simon. Et Steve Biko défend Laurent Gbagbo. Entre Laurent Gbagbo et les partisans de Laurent Gbagbo et les partisans de Blé Goudé, il y a un clash qui se passe là. Oui, il y a un clash de trahison qui se passe là. Parce que les gars de PPACI ils disent non que oui, Kojeb a trahi le PPACI. Que Blé Goudé est ingrat, Blé Goudé n'est pas reconnaissant, Blé Goudé ceci, Blé Goudé cela. Mais moi, j'aimerais parler aux soi-disant les activistes qui sont sur les réseaux sociaux. Attends. Moi, je pensais que votre affaire là, on pensait que c'était amusement. Hein. Mais vous êtes là, juste quand vous rentrez dans les clashs inutiles, quoi. Parce que je ne peux pas accepter que l'Africain, si tu l'homme ivoirien, tu as des followers, tu as des gens qui t'écoutent, des gens qui veulent vraiment que tu leur parles comment dirais-je, du développement et aussi tu leur parles des bilans et carnet d'adresse de ton maton. Mais vous ne parlez pas de ça. C'est qui vous passe dans la tête comment on va insulter telle personne, comment on va dénigrer telle personne, comment on va dire à telle personne que oui, lui il est ingrat, lui il s'est vendu, lui il est ceci, lui il est cela. Mais ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié cette histoire. On ne va pas rester dedans en train de se vilipender. Oui, Blé Goudé est méchant, Blé Goudé ceci, l'autre aussi dit... Mais attends. La vidéo que Black Moto a dit là, il a dit quoi de méchant dedans? Moi, je vous pose la question. Il a dit c'est vérité. Parce que si la toile, nous, on voit que oui, vous les PPACI là, vous êtes là en train de vilipender, en train de nuire, en train de dire des bêtises à la compte de Blé Goudé. Mais vous pensez que si ces militants vont rester à la maison comme ça, sans rien dire, ils vont répliquer. Donc quand vous parlez là, asseyez-vous, vous allez réfléchir quand même. La famille, voici la vidéo de Steve Biko. Et après, moi-même je vais lui répondre. Le ministre Blé Goudé à témoin. Pour ceux qui ne savent pas là, la CPI dit, et la CPI continue de dire, la CPI dit qu'elle libère Charles Blé Goudé, qu'elle libère le président Laurent Gbagbo, parce que la procureure n'arrive pas à apporter énormément de preuves pour les charger. Ça veut dire que l'accusation que la procureure au départ a contre eux, elle n'arrive pas à donner des éléments et tout de cette accusation. Ils sont libérés par rapport à la faiblesse des preuves. Et c'est pas si vous comprenez la nuance. Si la procureure avait apporté beaucoup de preuves, ça n'aurait pas donné la même chose. Bon, cela dit, ils sont libres et nous on s'en réjouit. Très bien. Celui qui parle s'appelle Al Black Modo. C'est un cyberactiviste très proche de Charles Blé Goudé. Il ne peut pas tenir ce genre de propos s'il n'a pas eu la caution de Blé Goudé. Ça veut dire que quelque part, ils ont un piège, ou bien ils ont un autre ballon d'essai qu'ils vont balancer. Et donc, on ne sait pas dans quel plan ils sont. Lui, c'est lui qui est juge de la CPI, c'est lui qui est prêt, c'est-à-dire il est censé bien expliquer ce que la CPI dit. Donc, quand lui, le Black Moto, il parle, Blé Goudé est déjà à Abidjan, et puis il parle comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont comme programme? Qu'est-ce qu'ils ont comme mission?
Qu'est-ce que Blé Goudé a derrière la tête? Parce que Blé, il fait les éloges de son parti qui est le COJEP. Mais en même temps, il se prend pour quelqu'un qui est au centre de toute activité dans le pays, sur le plan politique. Comme s'il était en amont comme en aval, celui que les Ivoiriens attendaient. Aucune personne ne l'attend. C'est vous les Dédi Seri, c'est vous la plupart des cadres du parti, c'est vous la plupart des cadres ivoiriens qui avaient dit à Blé Goudé qu'il pouvait remplacer Gbagbo. Donc c'est ce qui est dans sa tête. Pour lui, il est le seul capable de remplacer Gbagbo. C'est ce qui est dans sa tête. Je dis c'est faux. Il ne peut pas remplacer Gbagbo. Parce que c'est un fuyard. Gbagbo n'est pas un fuyard. C'est un peureux. Parce que Gbagbo n'est pas un peureux. C'est quelqu'un qui se dédie. Gbagbo il ne se dédie pas. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il fait. Blé Goudé, il a 3 défauts. Il ne peut pas être remplaçant de Gbagbo en aucun cas. Donc, quand il dit que on a libéré le président Laurent Gbagbo parce qu'il y a faiblesse de preuves, ça lui, il pense que c'est lui seul, il est intellectuel, c'est lui, il comprend français. Mais quand on dit faiblesse de preuves, ça veut dire en bon français, ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve qui puisse condamner Gbagbo. All Black Modo, tu as les preuves avec ton Blé Goudé, vous avez les preuves, il faut apporter ça. Il faut apporter, vous n'avez pas apporté les preuves. Blé était allé à la haie pour ça. Et puis il n'a pas apporté les preuves, il n'a pas témoigné. Mais si jamais il s'amusait à ce jeu, des gens allaient venir témoigner contre lui, Blé Goudé. Les bêtises qu'il a eu à faire, on allait faire sortir ça. S'il plaît lui-même, il pense qu'il a les couilles, il a les testicules, il n'a qu'à venir parler de ce qui pouvait condamner Gbagbo. Pourquoi il n'a pas parlé déjà? Ou bien parce qu'il se dit que parler de ça, ou bien dire que Gbagbo a fait ça, ça serait trop flagrant. Donc c'est lorsqu'il va rencontrer le président Laurent Gbagbo en audience, après l'audience, il va faire sortir ça. Il n'a qu'à faire sortir ça maintenant. Ben là, il n'y a pas de preuve. Toi, le Black Modo, est-ce que toi, tu étais en Côte d'Ivoire? Pour savoir qu'il y avait une preuve contre Gbagbo, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas venir mentir ici. Monsieur Dédi Seri, pour te dire, celui que tu allais voir, et puis tu dis, on n'a qu'à avoir de l'humanisme pour lui, là. C'est un faux type. Lui, il n'a pas pitié des gens. C'est pas de lui, on va avoir pitié. Il y a des gens qui sont en prison depuis 2011, ils sont à la haine. Toi, Dédi Seri, est-ce que tu es pour aller à la Maca? Pour aller les voir? C'est toi qui as venu parler d'un plaisantin comme ça? Mais distrait pour Blé Goudé. Blé Goudé qui a vendu tout le combat et qui parle pour lui, il pense à lui seul. Il a bien veste comme Mounous, comme Toupaï, et puis il circule partout, il est tranquille. Lui, il est tranquille, mais les gens sont morts. Il sait où est Guy Bétri? Il sait où est Toro Seri? Toro Seri, là, il connaît Toro Seri. Il n'a qu'à nous dire où est Toro Seri. Il n'a pas fini. Il a dit qu'il allait parler, qu'il allait animer une conférence de presse. Il n'a pas encore animé une conférence de presse là. Il cherche à rencontrer le président Gbagbo. Il n'a qu'à animer la conférence de presse maintenant. Pas question de rencontrer Gbagbo Laurent. Il n'a qu'à animer une conférence de presse. S'il a les couilles là, il n'a qu'à animer ça. Il n'a qu'à animer ça en attendant. C'est pourquoi il est venu, c'est son pays, non? C'est pour ça qu'il est venu. Il cherche quoi? Quelqu'un qui est venu dans son pays, il ne souffre pas. Il n'est pas malade. Il a retrouvé sa femme. Il a retrouvé ses enfants. Et puis tu parles d'humanisme le concernant. On n'a qu'à laver tout ce qui est souillure. Qui va laver souillure qui est en lui? C'est lui-même, il s'est auto-fabriqué les souillures sur lui-même. Personne n'est Dieu pour laver souillure. Blé Goudé lui-même, il a attrapé les souillures, la souillure, et puis il a mis ça sur lui. Qui va enlever ça? Toi, tu te fatigues, doyen. Si tu n'as rien à faire, il ne faut pas venir nous distraire avec ça. Et tu dis, oui, ceux qui ne sont pas humains, ceux qui n'ont pas de l'humanisme concernant l'humanisme de l'autre, c'est que ce sont des barbares. Mais celui que Blé Goudé soutient est un grand barbare. Mais Blé Goudé, il le soutient. Il obéit aux ordres de Belmont. C'est avec Belmont qui travaille comme ça. Hein. C'est avec Belmont que les quoi Justin, les Daï Nestor là te suivent. C'est le réseau de Belmont là qui fait que aujourd'hui il peut rentrer partout. Blé Goudé. Donc il n'est pas avec nous. Il ne faut pas venir fabriquer ici. Doyen, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Parce que moi, on m'a toujours dit que tu ne croyais pas au retour de Gbagbo. C'est maintenant que je me rends compte que ce n'est pas faux. Doyen Dédi Seri, on m'a toujours dit que tu ne croyais pas au retour de Gbagbo. C'est maintenant que je me rends compte.
je me rends compte. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir parce que le PPACI ne peut pas t'envoyer dans une telle mission. Je suis désolé. J'ai dit, les Ivoiriens et les jeunes sont beaucoup déçus de Charles Blé Goudé. Ou bien tu n'as pas compris. Les Ivoiriens sont beaucoup déçus de Charles Blé Goudé. Avant de parler de quoi que ce soit concernant Blé Goudé, il faudrait que tout le monde soit libéré. Tous ceux qui sont en détention, qui sont en prison, soient libérés. Ceux qui sont en exil rentrent en Côte d'Ivoire. Rien n'est fait. Et puis tu viens parler de ce plaisantin. Non, on va voir. Bref, la famille, le retour de Charles Blé Goudé est en train de déranger beaucoup de personnes. Oui. Son retour seulement est en train de déranger le PPACI. Voici Steve Biko qui est en train de parler de Black Moto et il est en train de parler aussi des cadres de COJEP. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte où je vois des vidéomans de PPACI qui ne savent pas quoi dire. Parce que moi, je vous dis toujours que je ne peux pas accepter que quelqu'un te dit oui, voici mon père, voici son fils qui est là. Parce que je vais me lever comme ça et puis je vais commencer à vilipender son fils. C'est que moi-même, je suis un lâche. On va se dire la vérité. C'est que moi-même, je suis un vrai lâche. Un vrai lâche, ça veut dire quoi? Lui, il est en train de parler là-bas pour dire non que Blé Goudé, c'est un traître. Blé Goudé est ceci, Blé Goudé est cela. Que pourquoi Blé Goudé parce que tout ce qu'il est en train de dire, lui il veut que Blé Goudé, les partisans de Blé Goudé n'ont qu'à faire fusion avec le PPACI. C'est là l'erreur. Mais eux ne peuvent pas se lancer dedans comme ça. Eux ne peuvent pas se lancer dedans. Il y a un qui avait fait vidéo où il a dit non, que pourquoi Blé Goudé, ça va voir Cissé Bakongo. Vous voyez des choses comme ça. Pourquoi il n'est pas allé voir Laurent Gbagbo? Oh, les partisans de Laurent Gbagbo, ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, mais on dit non, que si Blé Goudé veut voir Laurent Gbagbo, il faut n'a qu'à faire audience d'abord. Steve Biko est en train de dire non, que oui, les jeunes sont déçus de Charles Blé Goudé. Non, nous n'sommes pas déçus de Charles Blé Goudé. Jamais. Nous n'sommes pas déçus de Charles Blé Goudé. Pourquoi? Parce que Charles Blé Goudé lui-même, il reconnaît ses défauts et il reconnaît ses erreurs. Bien avant qu'il se retrouve en prison et il se retourne, il reconnaît ses erreurs. C'est ça nous on veut. Demander pardon. Comment faire la réconciliation va s'installer en Côte d'Ivoire. C'est ça nous, cette jeunesse, c'est ça on veut. Mais on ne veut pas des personnes qui se croient genre comme ils sont les braves. Oui, c'est eux qui ont monopole de parler des choses et sans même s'inquiéter. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on est fatigués de ça. On vous dit toujours quitter dans cette posture. Parce que vous-même, ça ne va pas vous arranger. Mais vous ne voulez pas quitter. Vous ne voulez pas quitter. Parce que chez vous, bon, vous êtes permis à faire ce que vous voulez. Oui, Laurent Gbagbo, rien. Ou si ce n'est pas Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne va pas marcher. Oui, si ce n'est pas Laurent Gbagbo, oui, les Ivoiriens ne vont pas aller de l'avant. Non. Non. Enlevez ça dans vos têtes. Toi-même, Steve Biko, je suis en train de parler pour dire non que oui, pourquoi Charles Blé Goudé ne parle pas des prisonniers politiques qui sont encore toujours détenus à la Maca. Mais toi-même là, il faut parler de ceux là matin, midi, soir. Il faut parler de ça là matin, midi, soir. Mais toi-même là, tu n'as même pas encore traversé l'eau. C'est toi qui veux te moquer de quelqu'un qui est en train de se noyer. Charles Blé Goudé, lui, il était en prison. Quand on les a laissés là, même son passeport, est-ce que vous avez parlé de son passeport? C'est lui-même, il s'est débrouillé, il a fait ce qu'il pouvait faire avec ses cyberactivistes. Il a reçu son passeport. Même pour venir en Côte d'Ivoire. Il s'est démêlé, il s'est débrouillé, il a tout fait. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais vous aussi, faites pareil. Faites pareil pour ça. Mais vous êtes là, vous pensez que oui, Blé Goudé a autre chose à faire. En tout cas, c'est dit la vérité. Blé Goudé a autre chose à faire. Lui, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Lui, il dit son but, c'est quoi? C'est pour réconcilier les Ivoiriens. C'est pour demander pardon aux victimes. C'est fini. Et maintenant, le reste. Parce que toujours, quand vous parlez souvent dans votre propos, vous dites non que oui, Blé Goudé n'a jamais travaillé.
dans sa vie politique que lui mène, il n'a jamais travaillé. Donc actuellement où il est là, il cherche une place, comment faire pour travailler au moins là, pour dire non que oui, il a une fois travaillé dans sa vie. Parce que quand on dit non que Blé Goudé contre Sorougom, on dit Sorougom, lui, il a été 2 fois Premier ministre et il a été président de l'Assemblée nationale. Voici les postes que lui, il a occupés. Mais Charles Blé Goudé, jamais. Si vous êtes fâché, de Charles Blé Goudé, créez parti. Créez parti, tu as des abonnés. Tu peux dire, ah, mes abonnés, vraiment, moi, j'ai créé parti, hein. Soutenez-moi, je vais faire alliance avec Laurent Gbagbo, c'est tout. Mais vous êtes là, vous détestez le jeune homme. Vous êtes là pour la haïr, vous êtes là pour le dénigrer. Mais vous pensez que c'est ça là, les Ivoiriens veulent? Non. On est fatigué des dénigrements, on est fatigué des injures, on est fatigué de n'importe quoi. Parce que nous, on veut la Côte d'Ivoire n'a qu'à aller de l'avant. Si vous ne voulez pas progression de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Blagmoto n'a rien dit de mauvais là. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Donc chez vous, quand vous parlez là, on n'a qu'à accepter pour vous, mais pour les autres là, on n'a qu'à ignorer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça fait mal, hein, quand souvent il voit. Aujourd'hui, il dit, gloire à Dieu que Papa Ado se repose à l'aile là. Parce que matin, midi, soir, c'est Papa Ado. On dit, non, Papa Ado, ton karma est trop doux. André Bonbon pecto. Toi, mais tu es en train de la pépi, tu sens que gaz même, tu sors dans ta gorge même, tu rentres dans ta gorge et puis tu ressors même, tu sens fraîcheur là. Tu dis, ouais, c'est ça, c'est le même karma. Entre eux-mêmes, ils seront se déchirer. Entre eux-mêmes, ils seront s'insulter. Entre eux-mêmes, il n'y a pas d'attente. Vous, les PPAC, là, vous préférez Sorougom que Blé Goudé. Or, c'est Sorougom qui était à la base même. Lui-même, il dit non, il était chef de la rébellion. Tout ça, là, il a renversé vos marteaux. Mais vous l'aimez ce gars-là que Charles Blé Goudé. Mais dans la vie, il faut être idiot. Dans la vie, il faut être idiot. Quelqu'un qui a enlevé ton papa au pouvoir. Qui a enlevé ton papa au pouvoir. C'est lui-là tu aimes que le fils même de ton papa. C'est que toi, tu as un sérieux problème dans ton cerveau. Tu as un sérieux problème dans ton cerveau. Vous voulez empêcher Blé Goudé d'être candidat aux élections 2025. C'est là vos problèmes. Vous voulez l'empêcher. D'autres même s'élèvent, non, Blé Goudé, quand il s'en va dans les villages, oui, il n'est pas aimé là-bas. Excusez-moi, ce sommeil, je suis fatigué. J'ai pris des médicaments là pour me reposer, je vais dormir. Donc vous dites non que oui, vous priez pour ne pas que Blé Goudé soit candidat. Parce que s'il est candidat là, ça va vous gêner. Mais attendez, vous acharnez si Blé Goudé là. Vous voyez, lui-même qui a pris FPI là, affigué ça. Vous ne parlez pas d'affiguer ça. Hein. Vous ne parlez pas d'affiguer ça. Moi, je pense que vous êtes vraiment les politiciens humoristes. Oui, c'est le nom là, moi, je vous donne. Des politiciens humoristes. Des vidéomains humoristes, c'est vous. Parce que quand on vous dit que envoyez vos carnets d'adresse, envoyez vos trucs, qu'on peut, nous les Ivoiriens, on peut dire que oui, ceux-là, on croit en ceux, on peut vraiment les voter. Il n'y en a pas. Quand on vous parle à mettre en haut, ça a fait des xénophobies. Non, lui là, il n'est pas ivoirien. Lui là, il est ceci. Lui là, il est burkinabé. Mais on ne va pas rester dans ça. On vous dit, enlevez ça dans vos têtes. Afin d'ivoirité, enlevez ça dans vos têtes. Envoyez quelque chose qui peut nous aider, nous tous, à aller de l'avant. C'est ça, nous, on veut. Pour cela, ne vous inquiétez pas. Parce que si vous restez dans ça, là, jusqu'en 2025, là, vous allez voir les résultats qui vont s'afficher sur vos fronts. Vous allez voir les vrais résultats. Oui. Vous allez voir les vrais résultats parce que je pense que c'est pas eux, vous êtes paresseux dans votre vie. C'est pour cela que vous n'êtes pas capable de sensibiliser. Sinon, vous êtes milliers ou vous êtes centaines de combien de personnes qui sont prêts à des idiots qui peuvent mourir encore.
pour un politicien. On dit de nos jours maintenant, on ne meurt plus pour un politicien. Si toi tu meurs pour un politicien, même le paradis, même la clé même du paradis, là, même on ferme et puis on met ça dans la main de Dieu. Qui a d'aller pécher. C'est ça le problème. C'est pour cela qu'on vous dit, quittez dans ça. Comment faire? On va parler de réconciliation. Comment faire? On va parler des bonnes choses pour que les Ivoiriens puissent être fiers de eux. Pour dire oui, on a nos parents, on a nos frères qui sont cyberactivistes, au moins qui nous donnent les conseils, qui nous donnent le courage encore d'aimer telle partie ou de s'intégrer dans telle partie parce qu'on connaît les visions. Non. Mais Steve Biko, même lui, mais c'est un insulteur public. Insulter un jury. Vos politiques même, vous faites honte même. Vous faites honte à Laurent Gbagbo. Parce que moi, je comprends que Laurent Gbagbo cautionne ça. Parce que si lui-même, là, il ne cautionnait pas, là, il allait parler de ça pour dire, mais Blé Goudé, c'est mon fils. C'est moi-même, je l'ai pris. Ou c'est moi-même, j'ai fait ça, j'ai fait prison avec lui. Donc, il y a des choses. Arrêtez de dire ça. Mais lui, il ne parle pas. Lui, il est là, il regarde. Il est là, il regarde. Parce que il dit, le jour, le PPACI, le PPA Digbe même, va aller au deuxième tour là. C'est que vraiment, le nom de Gbagbo même a enlevé ça. Parce qu'il y a d'autres même, quand ils attendent le nom de Gbagbo là, ils ont migré. Ils sont découragés de Gbagbo. Ils sont découragés de Gbagbo. Parce que quoi? Ces cyberactivistes, ces cyber-mange-mines, ces cyber qui sont sur les réseaux sociaux ne portent à rien aux Ivoiriens. Pour dire voici ce que les cyber, telles personnes ont fait, au moins ça, c'est ça qui nous galvanise. À cause de ça, on suit les matons. Rien. C'est des injures. On vous dit toujours, nous sommes allés au-delà des injures parce que nous ne sommes plus là pour les injures. Les injures, c'est pour les enfants. Même les enfants de maintenant, même si ils allument les caméras, les injures, là, les gars ne mettent plus ça dedans. Parce que les injures ne donnent plus telle visibilité pour dire non que oui, c'est dans des injures, je vais me faire connaître. Non, il n'y en a plus. C'était avant, ça marchait. Venir insulter, allumer la caméra, insulter partie intime de telle maman, de telle personne, dire des propos vraiment qui sont méchants. C'était avant, ça marchait. C'était avant, ça marchait. Moi, j'ai dit, Blé Goudé, il continue comme cela. Franchement, il y aura des personnes qui vont toujours l'aimer encore. Et puis des jeunes qui vont toujours l'aimer. Ceux même qui sont chez Gbagbo là, d'autres même vont démissionner pour aller chez Blé Goudé. C'est ça. Quelqu'un qui a été deux fois président. Quand on dit 2 fois, 2 mandats, 10 ans, qui n'a rien foutu au pays, mais qui quitte en prison, qui vient. Ça, la première des choses qu'il va faire. Regardez, ceux qui disent qu'ils n'ont pas fait comme Nelson Mandela. Et Nelson Mandela, quand il est quitté en prison, il est venu là. Il a parlé de quoi? Réconciliation. Unissons-nous. Fais ceci. Parler de la paix. C'est pour cela, là, vous avez vu, après ça, comment ça s'est passé? Les Sud-Africains, eux, ils sont levés pour dire franchement, le gars là, il peut ramener vraiment la paix. Il peut réconcilier tout le monde. Parce que, étant en prison, à son retour, regardez comment il fait. Il n'a pas envoyé des mots violents, des mots guerriers, des mots de quoi, racistes. Non, il n'a pas envoyé ça. Il a envoyé mots de la paix, mots de réconciliation, paroles de tant. Mais aujourd'hui, vous avez vu, avant sa mort, regardez comment il a fait. Il a dirigé le pays. Même quand il est mort là même là, vous avez vu ce qui s'est passé. Tous les stars parlaient de lui. Parce qu'il a marqué son histoire. Il a marqué son histoire dans ce monde ici. C'est ces personnes comme ça nous on veut. Mais des personnes qui passent leur temps en train de dénigrer telle personne, en train de vilipender telle personne, en train de haïr telle personne, en train d'insulter, en train de dire de n'importe quoi. C'est ceux-là comme ça, vous voulez que nous on a qu'à le suivre. Vous voulez que nous on a qu'à suivre ceux-là. Parce que quoi, on est fanatique. On n'est pas fanatique comment? Si, Biko, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a contacté, il dit il te connaît. Parce que Dama, il m'a expliqué là, si je t'explique comme cela, tu vas te rappeler de lui, mais
Il dit, lui connaît ta femme à Caen, elle est baoulée. Toi, tu ne travailles pas, c'est elle, tu s'en travaille. Tout ça là, il m'a dit. Mais c'est dégueulasse. Toi, un garçon, tu vas rester à la maison, ne rien faire. Ces femmes, tu vas aller travailler, fais ceci, fais cela. Et c'est toi, tu as une grande bouche. Si les réseaux sociaux en train de dire de n'importe quoi. Oh, tu as ta vie même là. Vraiment, c'est bizarre. On vous dit rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça nous on veut. Arrêtez de dire Charles Bleu Goudé, Charles Bleu Goudé même. Attends, vous savez que en politique là, quand tu vois que là-bas là, ça t'arrange pas là, tu quittes. Si tu vois que là ça t'arrange pas là, tu quittes. Tu t'en fous, tu quittes la partie là où ça t'arrange pas, tu quittes. Tu ne peux pas dire non que oui, c'est mon père, je vais rester à côté de lui. Mais si ça ne m'arrange pas, je vais rester à côté de lui. Il ne peut pas. Bleu Goudé a vu non que oui. Les Ivoiriens ont cru en lui. Les jeunes ont dit non que oui. Si lui l'a créé parti là, mais ça peut marcher. Ou Bleu Goudé disait, sortez, si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Viens dans les rues. Mais toi, Steve Biko, tu étais en Côte d'Ivoire. Tu as joué qu'un rôle là-bas et puis nous, on t'a connu dedans. Nous, c'est deux dernièrement, nous, on t'a connu sur les réseaux sociaux en train de crier avec ta voix rock là. À part ça là, on ne te connaissait pas. À part ça là, on ne te connaissait pas. Arrête de dire n'importe quoi. Parce que ça nous fait mal quand on voit ça. Ça nous fait très mal. Nous, les jeunes, nous, on veut que vous allumez vos caméras pour sensibiliser. C'est mieux. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié de voir nos aînés en train de se bousculer sur les réseaux sociaux, en train de rencontrer les vies des mètres. Ça fait pitié, ça fait mal. C'est quand vous allez quitter dans ça. Nous, on vous pose la question. C'est quand vous allez quitter dans cette marmaille qui se passe là. J'ai mal, hein, sérieux. J'ai vraiment mal que des cyberactivistes opposants n'ont rien dans la tête. Oui, ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête comme quelque chose qu'ils peuvent montrer aux Ivoiriens. Où on peut dire oui, franchement, ce cyberactiviste, grâce à lui que oui, je peux suivre son maton ou je peux suivre son leader. Rien. Tu vois, Babo Koné, il rencontre que des bêtises. Tu vois, sous le départ ou à Mira Blindé, que des bêtises. Même Steve Biko, que des bêtises. La Djep, que des bêtises. Qui encore Hervé Djedje, que des bêtises. Tout cela, c'est des bêtises. Et vous voulez que nous, les Ivoiriens, nous, on est au pays, on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les réalisations, où tout en train de marcher en mer, tout en train de devenir Paris comme cela. Vous voulez que nous, on n'a qu'à se lever, on n'a qu'à vous suivre encore. On n'a qu'à vous suivre encore. Et vous allez braquer encore le pouvoir pour dire non, on n'a pas encore travaillé, attendez d'abord. Non, nous, on n'est pas dans attendez d'abord parce que Papa Ado nous a dit, quand il dit, il faut le faire. Vous avez promis aux Ivoiriens que vous allez renverser la terre de Côte d'Ivoire là. Pour rendre la terre de Côte d'Ivoire, quand vous renversez l'autre là, ça devient New York là. Vous avez parlé de ça. Mais on n'a rien vu. Même réalisation, rien. On fouille en Côte d'Ivoire même. Si on a trop, on peut compter même ce que Gbagbo a fait. Bien avant, pendant ces 10 ans là, on peut compter ce qu'il a fait. Ceux qui parlaient de 8 ans de Gbagbo, nous on mangeait, on était tranquille. Manger là, vous avez mangé, vous avez fini de chier. Est-ce que ton caca qui t'a chié là, est-ce que si dans la balai, si tu peux voir ton caca? C'est pour cela qu'on vous dit, quand vous venez au pouvoir là, travaillez, mettez-vous au travail. Oui, quand c'est comme ça, même le jour où on vous enlève par la force, ou on vous enlève par si vous posez candidature, nous on peut vous voter parce qu'on croit en vous. On sait qu'à travers vous, on peut faire quelque chose de bien. Mais vos palmarès, c'est zéro. Vos palmarès, c'est zéro. Ça fait mal. La famille. Je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok.
Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, n'oubliez pas de partager. Ce qui l'autre là dit non que oui, les Ivoiriens, surtout les jeunes, sont déçus de Charles Blé Goudé. C'est fou. Nous, on n'est pas déçus de Charles Blé Goudé. On n'est même pas déçus de Charles Blé Goudé. Nous, on croit en ce monsieur. On sait que il va y arriver. Il va y arriver. Où son cœur veut, là, il va y arriver. Parce que il connaît les actes, des péchés qu'il a fait bien avant qu'il se retrouve en prison. Il est en train de demander pardon. C'est ça nous on fait. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.